Je vous invite dans Hébreux maintenant, c'était à titre d'introduction ici. On a fait une petite série autour de Pâques concernant la supériorité de Jésus-Christ. Et c'est le dernier message ce matin qu'on va parler de la supériorité de Jésus-Christ. On a fait un peu un résumé. On a regardé le tableau de l'Épître aux Hébreux, une lettre qui est fascinante, mais combien difficile. Puis ceux qui me connaissent très bien, j'aime énormément Hébreux. Mais cochonnerie que je la trouve dure. C'est assez incroyable comment je la trouve dure. Il y a plusieurs raisons pourquoi je la trouve dure. C'est dans la lettre aux Hébreux qu'on voit probablement le plus gros reproche que Dieu peut faire à un chrétien. C'est là. En tout cas, à mon avis, c'est ma perception des choses. On voit ça dans Hébreux 5. Mais il y a plusieurs reproches. Mais quand je dis que c'est une lettre qui est dure, qui est difficile, c'est pas à cause de ça. Je la trouve difficile parce que de la façon qu'Hébreux présente Jésus, ça ne laisse pas de place pour rien d'autre. Hébreux met Jésus tellement haut qu'il me semble que tout le reste, ça n'a pas de valeur, c'est vain, ça n'a pas de substance. Il y a juste une chose dans Hébreux, Jésus. Que ça soit, on regarde aux traditions dans Hébreux, Jésus est supérieur à ça. Quand on regarde aux conseils qu'on peut aller chercher chez des hommes, Jésus est supérieur à ça. Quand on regarde peu importe le type de religion, les choses religieuses qu'on peut faire, Jésus est supérieur à ça. Quand on regarde à notre justice propre, Jésus est supérieur à ça. Lorsqu'on pense à certaines philosophies qu'on pourrait avoir, même des bonnes philosophies, Jésus est supérieur à ça. Partout où l'on se tourne dans le livre aux Hébreux, Jésus est supérieur. Et moi, ça me cause un sérieux problème. Ça me cause un problème. Son sang, il est parfait. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de me sentir coupable. Je suis parfaitement justifié, parfaitement pardonné. La culpabilité peut être rayée de la carte. Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur parfait. Ce qui veut dire qu'il est là présentement, il intercède parfaitement pour mes besoins. Il peut compatir parfaitement pour mes besoins. Son intercession est toujours à propos, elle est toujours parfaite. Tout ça me cause de gros problèmes. Quand je lis Hébreux, étant donné que je crois dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ pour moi, ça me dit que je suis victorieux. Ça me dit que je suis victorieux sur la mort, victorieux sur le péché. Ça me dit que nous avons tout pleinement en lui, qu'il ne me manque absolument rien. Ça me cause un sérieux problème. Là, j'imagine que vous avez hâte que je vous dise, c'est quoi le problème avec tout ça? Jésus est tellement extraordinaire dans le livre aux Hébreux. Il a tout fait pour que je puisse jouir pleinement de ses richesses. Que lorsque je lis Hébreux, je me dis, boy, c'est difficile à lire. C'est difficile à saisir. Mon intelligence comprend Hébreux, clairement. Mais je ne trouve pas ça facile. Puis peut-être que vous autres, vous êtes, de quoi tu es en train de parler, Simon? Puis je vois des points d'interrogation dans plusieurs figures. Si tout est aussi beau que ça, si tout est aussi glorieux ou tout aussi parfait, pourquoi ma vie est si ordinaire? C'est là que je trouve ça difficile. Si son salut est si extraordinaire et son ministère est aussi extraordinaire, pourquoi ma vie est aussi ordinaire? Pourquoi que je perds autant de combats contre le péché? Parfois, je remets en doute mon pardon. C'est pour ça que sans que ce soit un doute, j'ai la difficulté à saisir le fait que je sois pardonné parce que je me sens coupable. Avez-vous déjà demandé pardon plus qu'une fois pour le même péché? Parfois, je m'appuie sur ma propre sagesse ou sur les conseils que je vais chercher chez les autres avant d'aller voir celui qui est la parole. Pourquoi? Parfois, trop souvent encore, je suis excité par tout ce que le monde peut m'offrir. J'ai l'impression qu'il y a de la joie là-dedans. Puis je la consomme. Trop souvent, ma piété ressemble beaucoup plus à une religiosité. Je regarde ma vie,
Je regarde qui est Jésus, la part qu'il a dans ma vie. Je me dis, coudonc, je me satisfais beaucoup trop souvent de choses de moindre valeur. Si Christ est si merveilleux que ça, pourtant, pourquoi qu'il y a tant de médiocrité dans ma vie? Probablement, je ne suis pas le seul. Et là, on réfléchit à ça. Puis on sonde Hébreu. Ce n'est pas parce que je sais que Jésus-Christ est roi qu'il règne dans ma vie. Il y a une différence ici. Il y a des choses que je sais qui n'ont aucun impact dans ma vie. Il y a de l'information que j'acquéris sur plusieurs choses qui ne changent rien, que je fais juste dire que c'est là. Le mont Everest. Est-ce que c'est ce qui est beau, le mont Everest? Oui. Est-ce que c'est la montagne la plus haute de la Terre? Oui, on le sait, ça change quoi dans notre vie? Rien. C'est une information qu'on a. On a vu des photos, peut-être un film ou deux là-dessus. Savoir une chose, la saisir, se l'approprier, c'est deux affaires séparées. Savoir que Jésus est venu, savoir qu'il est mort sur une croix, savoir qu'il est ressuscité, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est y croire. C'est de s'appuyer fermement. C'est de faire confiance, de remettre notre entière confiance sur son œuvre. Ça nous sauve. Mais le savoir, probablement que tout le monde sur la terre sait qu'il y a eu un Jésus qui est venu à un moment donné. Ils ne sont pas sauvés pour autant. L'auteur de la lettre aux Hébreux savait que la connaissance pouvait t'emmener quand même assez loin. Mais que la connaissance ne t'amène jamais à destination. Et comprenez-moi bien ici. La connaissance ne nous amène jamais à destination. La connaissance ne sauve jamais. Il termine sa lettre, une lettre incroyable présentant Jésus d'une façon extraordinaire, avec, c'est comme le poté, ce qui fait durcir, ce qui met en sorte, ce qui fait tout mettre ça ensemble. Il va terminer sa lettre avec ça, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il va terminer avec le moyen qu'on peut s'approprier les richesses qui viennent de parler dans les 10 premiers chapitres. Comment on fait pour s'approprier ça? Vous êtes avec moi dans Hébreux chapitre 12. J'ai prêché il y a quelques années le même passage, donc peut-être le texte n'a pas vraiment changé, ça reste le même texte. Il y a peut-être des choses à aller dire. Hey, il me semble que tu as déjà dit cette information-là. C'est le même texte. Pas le même message, mais c'est le même texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Maintenant que l'auteur est en train de nous dire, si maintenant je vous ai démontré que Jésus-Christ était exceptionnel, il était supérieur à tout, supérieur à tout ce qu'on peut retrouver sur la terre, à n'importe quelle conception, n'importe quelle pensée. Maintenant, il dit, courez. Courez dans la carrière qui vous est ouverte. Courez. Saisissez ces richesses-là, les richesses de Jésus-Christ, tout ce que ça inclut son œuvre, tout ce que ça inclut son ministère présent auprès du Père. Et saisissez ça. Saisissez ça. Courez. Saisissez. Il ne faut pas manquer au début la belle expression « nous donc aussi ». Parce que quand ça nous parle de « nous donc aussi », il y a un lien ici. C'est une expression de transition. Il est en train de faire le lien entre ce qui vient d'être dit et ce qui va s'en venir. Le chapitre 11, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Hall of Fame de la foi. Ouais, ça va bien, Simon. Je parle anglais en passant, mais le mot ne me vient pas, là. Le temple de la renommée de la foi. Merci, Jérémie. Ouais, la foi. Il est en train de faire un lien entre le chapitre de l'excellence de la foi et la course chrétienne. Ce qui s'est dit au chapitre 11, avec la course qu'on est supposé de faire dans la carrière qui nous est ouverte. Le langage du chapitre 12, du premier verset, en fait des 2 premiers versets, c'est comme si ça nous emmenait dans un stade. Le stade où est-ce que nous courons la course de notre vie. Où est-ce que vous et moi, on est en train de courir. Ça nous dit ici que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Ça nous parle que dans ce stade-là, les bancs sont remplis. On pourrait se demander, ils sont remplis de qui? Ben, de ceux qui viennent de parler au chapitre 11. Nous sommes en train de courir dans un stade de notre vie et il y a les gens autour de nous autres qui sont en train
de nous témoigner quelque chose. Regardez au chapitre 11, verset 39. Tous ceux-là, de ceux qui en a parlé encore, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'est pas obtenu ce qu'ils leur ont promis. Tous ceux-là, tous ceux que je viens de mentionner au chapitre 11, tous ceux qui ont fini leur course, tous ceux qui ont saisi pleinement les richesses de Jésus-Christ, ils ont touché dans leur vie, puis ils l'ont saisi parce qu'ils sont avec lui au ciel présentement. Regardez ce qu'il dit au verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, ils ne l'ont pas eu sur terre, ils l'ont eu au ciel. Bref, ces hommes et ces femmes, que ça parle dans le chapitre 11, sont assis dans les bancs du stade, sont en train de nous crier quelque chose, sont en train de nous témoigner quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Chapitre 11, verset 4. Ils sont en train de nous encourager. Chapitre 11, verset 4, on peut y lire. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Donc, Dieu a demandé d'offrir un sacrifice. Dieu a demandé d'offrir un sacrifice et d'adoration pour leurs péchés. Caïn, lui, il n'a pas obéi. Il a offert le mauvais sacrifice. Abel, lui, a dit, « Dieu, tu me demandes ça? Ben, je crois que c'est la meilleure chose que tu peux pas pour moi. Je vais le faire. » Et ça nous dit c'est que par la foi, il a offert un sacrifice. Donc, la foi a produit la bonne action. Verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait la foi, donc il était agréable à Dieu. » Encore une fois, Enoch est en train de nous dire, ça vaut la peine d'être agréable à Dieu. Crois en Dieu, donc sois agréable. Super. Verset 7. C'est toutes des histoires que vous connaissez fort probablement. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisait une arche pour sauver sa famille. Ayez-vous un instant, là. Allez sur le mont, allez au mont Stoneham et construisez une arche. Ça va vous prendre 100 ans à la construire. Il va mouiller, il va y avoir un déluge. Avouons que c'est fou pas mal. Imaginez tout le monde de Québec dire « Ah oui, le capoté qui construit son arche en haut de la montagne, c'est pas fort son affaire. » Imaginez comment il devait se faire railler lui. Il disait « Non, Dieu m'a dit que si je voulais vivre, je devais mettre ma foi dans ce qu'il m'a dit. Je devais construire une arche. » C'est fou? Quand même. Pas mal. Ça serait drôle, même je serais le premier à rire si quelqu'un faisait ça. Mais lui, il a cru. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'arche. Il a foi, action. Il avait l'information. Il va mouiller, mon champion. Il y en a une gang qui ont eu l'information. Parce que ça nous dit aussi que Noé prêchait. Donc, il y en a une gang qui ont eu l'information. Personne n'y a cru. Ils le savaient, ils n'y ont pas cru. La preuve, ils n'ont pas embarqué dans l'arche. Foi égale la bonne action. On continue. Verset 8. Alors là, Noé et Enoch, Abel sont dans les bancs, dans le stade, sont en train de nous dire, crois en Dieu, fais ce qu'il y a à être fait. C'est par la foi, au verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. Encore une belle affaire de fou, là. Hey Simon, pack tes petits, amène tous tes moutons, tout ton bétail, tout le monde, tes serviteurs, puis va-t'en. Oh, on s'en va où? Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Va-t'en. Ouais, mais j'aime bien avoir ma destination. En fait, ça, c'est ce que Simon dit. Abraham, c'est pas ça qu'il a dit. Abraham, lui, ce qu'il s'est fait dire, prends tes petits, puis va dans le pays où je vais te montrer. Abraham, il a dit, tu as un héritage pour moi. Tu veux que je parte? De bon matin, il a pacté ses petits, puis il est parti. Il a cru, donc il a fait. Encore la même chose. La foi résulte dans une action. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est ici, Abraham. OK. On plante les tentes, c'est ici que ça se passe. Foi égale action. On
On pourrait lire chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je ne veux pas rentrer dans les gros détails, mais une femme de 90 et un homme de 100 ans, tu vas avoir un enfant. D'habitude, c'est calme. Mais se sont fait dire que si vous avez une relation ensemble, il va y avoir un bébé. La madame fait longtemps qu'elle a eu sa ménopause, là. C'est complètement fou. Ça prend... La foi résulte toujours dans une action. Même si c'est fou, même si c'est capoté, même si ça ne fait aucun sens. Ici, ça nous dit qu'ils ont eu la foi. Donc, Sarah nous dit, si Dieu vous dit quelque chose, fais-le. Si Dieu te fait une promesse, fais ce que tu as à faire pour saisir la promesse. Ça n'a pas d'allure. C'est pas ça qu'on est en train de te dire. Chacun des gens dans le chapitre 11 ne savait pas d'allure. Verset 23, j'en saute plusieurs. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 jours par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, les bébés vont tous mourir. Ils ont pris Moïse, ils l'ont mis sur un petit panier. Encore une fois, mais ils n'ont pas juste cru que Dieu était bon. Ils ont dit, Dieu va délivrer notre fils. Non seulement ça, vous savez, c'était qui sa nourrice? C'est qui ça finit par être? Sa mère. Dieu s'y danse? Oui. Dieu avait déjà tout orchestré ça. Mais ça prenait la foi. Puis qu'est-ce que Moïse a fait? Ben, il a été le leader qui a délivré le peuple. Aïe, aïe. Il y en a plein. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte toujours en parlant de Moïse, sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 28. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit la dispersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Encore une fois, tous ceux qui vont avoir du sang sur les linteaux ne mourront, le premier-né ne mourra pas. Ça n'a pas de sens. Moïse a dit, mais oui, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que Dieu m'a demandé de le faire. Point. Ils l'ont fait. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous crient? Fais confiance à Dieu. Si Dieu te promet quelque chose, si Dieu t'offre quelque chose, peu importe ce que c'est, cours, fonce. Si Dieu se révèle à toi, te montre quelque chose, une richesse, lâche tout puis vas-y. Pose pas de questions, rationalise pas, fais juste courir. Regarde pas en arrière, regarde pas ce que tu perds, regarde pas ce que ça implique. Fais juste y aller. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. C'est ça qu'ils sont en train de nous crier, ces gens-là, dans le chapitre 11. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est ce que Dieu te demande. Parce que ce qu'il te demande, il va pourvoir, puis ça va être extraordinairement mieux de l'autre côté, ou ce qui t'amène, ou que ce soit un endroit ou une relation, ou dans ton cœur. Attendez-vous, la foule qui nous pointe vers une place, cours en avant. Cours vers Jésus-Christ. Cours en avant. Cours en avant. C'est pourquoi l'auteur ici nous parle au chapitre 12, verset 1, « Rejetons tout fardeau ». Le sens ici, c'est d'enlever un poids excédent. C'est enlever quelque chose qui est pesant, qui nous empêche d'avancer. Bref, il est en train d'être ici, « Soyez le plus léger possible pour la course ». C'est rare qu'on voit du monde de 300 livres courir des marathons. Parce que quoi? Ben parce qu'il faut qu'ils portent les 300 livres. Puis 300 livres, c'est pesant. Souvent, ça va plus être des allumettes. Tu sais, vous regarderez mon gars en sortant, là, du monde de même. Parce qu'eux autres, ils n'ont rien à porter. Ça court, cheveux dans le vent, puis c'est super parce qu'ils n'ont pas de fardeau. Moi, j'ai un léger fardeau. C'est pour ça que j'ai de la misère à courir. Ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est lâche ton fardeau pour pouvoir courir. Sois le plus athlétique possible. Si tu as un sac, enlève ton sac. Mets-toi dans une disposition où il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de poids sur toi. Et c'est intéressant. On aimerait ça savoir, c'est quoi les fardeaux?
C'est quoi de quel fardeau qu'il faut enlever? Parce que là, on parle en figuratif, on parle d'une illustration, mais dans la vie chrétienne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut qu'on enlève? Dans l'école du dimanche, je mentionnais ça. On aime avoir une liste. As-tu une liste de choses que je dois enlever dans ma vie? C'est qu'est-ce que je dois enlever? Vous regardez, il y a quelque chose qui est écrit. Là. Tout. Pardon. Il n'y en a pas de liste. C'est n'importe quoi. N'importe quoi qui t'empêche d'avancer, tu l'enlèves. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est « Hey, la gang, s'il y a quelque chose qui te ralentit dans ta course, enlève-le. Ça ne vaut pas la peine de rien garder. Tout le superflu doit partir. Puis c'est pas fini. Ça nous parle aussi de rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement. L'auteur est clair ici. Le péché fait partie de ces fardeaux-là. Et si tu veux courir, si tu veux saisir Christ, si tu veux saisir les promesses, si tu veux aller où ce que Dieu te demande d'aller, tu dois faire la guerre au péché. Celui qui est engagé à saisir Christ, à s'approprier ses richesses, va sortir les cochonneries de sa vie. Puis c'est drôle parce que je le dis souvent, cette expression-là. En tout cas, moi, je le dis souvent. Du moins, j'ai l'impression. Puis à toutes les fois que je le dis, c'est comme, il y a plein d'affaires plein d'images mentales qui me viennent de mes cochonneries. Puis là, je vous dis, il faut lâcher nos cochonneries. Puis là, c'est comme, oui, celle-là. Si je veux courir pour saisir ce que Christ a pour moi, ces affaires-là doivent partir. Grosso modo, tout ce qui ne pointe pas vers Christ, tout ce qui ne contribue pas à ma course pour saisir Christ doit partir de ma vie. Et quand je vous parlais je trouve ça difficile, la lettre aux Hébreux, c'est ça. Tout ce qui ne contribue pas à saisir Christ doit sortir de ma vie. C'est là que le bas blesse. Moi, j'aime ça, offrir des sacrifices. Parce que quand j'offre des sacrifices, je me sens bien. Ça apaise ma culpabilité. Oui, mais moi, j'aime mieux écouter les conseils et la sagesse des autres plutôt que d'aller voir Dieu. C'est plus facile qu'aller sonder le cœur de Christ. Moi, j'aime mieux avoir une loi, j'aime mieux avoir des règles que de vivre dans la liberté. J'aime ça me divertir. J'aime vraiment ça. J'aime ça être au contrôle aussi des circonstances de ma vie et de plein de petits détails que je vous dirai pas. J'aime mon confort religieux, j'aime le confort de ma vie, j'aime ma vie. Et ça, c'est en train de me dire ici, tout ce qui ne pointe pas vers Jésus-Christ, tout ce qui ne contribue pas à aller plus vite, sors-les. Ouais. Et les gens qui sont autour de nous dans le stade là, sont tous en train de dire « Moi, je l'ai fait, puis ils nous témoignent que ça vaut grandement la peine. » Ouais, on peut-tu comme avoir un entre-deux? Là? On peut-tu comme y aller pas trop fou là-dedans? Là? Ils vont tous dire « Non. Ben non. » Puis on doit comprendre que les gens au chapitre 11, c'est du monde ordinaire. C'est du monde comme vous et moi. C'est monsieur, madame, tout le monde. La seule chose qu'eux autres y avaient, c'était la foi. La foi que ce que Dieu demandait, la foi que ce que Dieu présentait, la foi que Christ était infiniment supérieur à ce qu'ils étaient en train de vivre. Et la foi, ce n'est pas de savoir. La foi, c'est une action. On l'a vu tantôt. Il y avait la foi, donc il a fait ça. Il y avait la foi, donc il a fait ça. La foi, c'est de savoir puis de vouloir se l'approprier. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti. Il a obéi, il est parti. Il ne s'est pas juste fait dire, il y a un héritage, puis tout, vas-y, puis de la quitte. Puis il a dit, ah ouais, OK, ouais. Tu me rediras une couple de fois parce que je ne suis pas sûr encore. Là. Non, Dieu, il a dit une fois, il a dit, parfait, j'y vais. Ce qu'on apprend dans le chapitre 11, c'est simplement que les gens ont cru ce que Dieu leur a dit. C'est simple. Ils ont cru la promesse qui leur a été faite. Puis ils ont avancé. Dieu me promet quelque chose. Dieu me dit que c'est mieux. Dieu me dit que ce qu'il y a en avant a une plus grande valeur que ce que j'ai présentement. Je lâche ce que j'ai, puis j'y vais. Puis là, on lit ça, puis c'est folklorique. Mais si on se l'applique à nous autres, ça... Ces gens-là regardaient à la bonne place. Au verset 13 du chapitre 11,
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces gens-là n'ont pas saisi parfaitement la promesse. Ils savaient que l'ultime accomplissement de la promesse, c'était à la mort. Donc, ils ont commencé à la saisir, à se l'approprier, en sachant que plus tard, il y aurait le parfait accomplissement. Dieu est clair, ces témoins-là sont clairs. Lâchez les choses qui ont moins de valeur dans votre vie. Regardez à Christ. Tout est dans la question de où est-ce qu'on regarde. Regardez ici, verset 2 du chapitre 12. Donc, on lâche tout, on court, ayant les regards sur Jésus. Dieu nous demande de courir les regards sur Jésus. Pourquoi? Regardez bien ici. Il suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regarde Jésus parce que c'est lui qui suscite la foi. Ce que l'auteur est en train ici, ce qu'il est en train de dire, ce qui ça implique, c'est que la foi nécessaire pour courir, la foi nécessaire pour saisir la promesse et les richesses de Christ prend origine en Jésus-Christ. Ça, c'est spécial. Parce que pour nous, quelle couleur est la feuille? C'est blanc? Tu y crois-tu que c'est blanc? Oui. Pour nous, savoir, c'est croire. Mais de ce que Dieu est en train de nous dire ici, ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est qu'on ne l'a pas cette foi-là. Nous ne pouvons pas susciter la foi. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir saisir les promesses de Jésus-Christ, de pouvoir saisir ses richesses. On ne l'a pas dans nous autres. Ça doit venir de lui. Donc, c'est pour ça qu'on le regarde. C'est lui qui suscite la foi. Quand tu avances, quand tu obéis, c'est les yeux fixés sur lui parce que tu n'as rien en dedans de toi qui peut produire cet effort-là. Voyez-vous, Jésus-Christ est supérieur à tout, il a tout fait. Il est supérieur à tout ce qu'on peut vivre, à toutes les circonstances, à toute la religiosité, à notre justice propre, au divertissement, à tout ce que le monde peut offrir. Et la seule façon qu'on peut saisir lui, c'est Jésus-Christ. D'un bout à l'autre, c'est Jésus. Quand je vous parlais que le livre aux Hébreux, c'est d'un bout à l'autre, c'est Jésus. C'est vrai. Il est extraordinaire et la seule façon qu'on peut l'atteindre, c'est par lui. Certains vont dire, ouais, mais là, c'est même trop simple. Ouais, le salut aussi, c'est pas mal simple. Regardons le reste du texte. En échange de la joie qui lui était réservée, l'expression en échange de, elle n'est pas. C'est pas la meilleure façon de livrer le sens du texte. Ceux qui ont une version Louis II, 1910, c'est mieux. On devrait plutôt lire « en vue de la joie qui lui était réservée ». En vue de la joie qui lui était réservée. Jésus regardait en avant. C'est intéressant. Jésus voyait de la joie en avant. Donc, il a fait ce qu'il a fait à cause qu'il y avait de la joie en avant. En avant de lui, il voyait la joie au ciel. Il voulait saisir ça. Lui, il voyait la joie d'anéantir le pouvoir de la mort. Il voulait saisir cette joie-là. Il voulait saisir cette richesse-là. Il y avait de la joie à voir le péché être anéanti. Il dit, moi, je veux l'avoir en vue de la joie qu'il avait. Plaire à Dieu. Il y avait de la joie pour lui de plaire à Dieu. Il dit, je veux la saisir. Il y avait de la joie, ça nous parle ici, qui règne à la droite du trône de Dieu. Il y avait de la joie alentour de ça. Il dit, moi, je la veux la saisir. Donc, de la même façon que les saints d'autrefois qui ont vu quelque chose de plus loin, puis ont dit, c'est ça qu'on veut, puis ils ont été la saisir, Jésus a fait la même chose. C'est ce que Jésus a fait. Dieu promet quelque chose, je la veux. Mais lui, il a souffert la croix, par exemple. Pour pouvoir saisir ça, il a fallu qu'il saisisse la croix. Jésus-Christ, il a fallu qu'il s'humilie devant des hommes. Il a fallu qu'il accepte de se faire humilier par des hommes
Pour pouvoir saisir les richesses, il a fallu qu'il passe par là. Il a fallu qu'il passe par-dessus la cruauté, la pire cruauté, la pire torture. Mais il y a encore plus. Dans le but de saisir cette joie-là, les richesses qu'il y avait au ciel, il a fallu qu'il subisse la pleine colère de Dieu pour vous et pour moi. Il a porté le poids du péché de l'humanité en vue de la joie qui lui était réservée. Disons que lui, il courait dans sa course et que sa course, il y avait beaucoup d'obstacles. Le prix de la course, c'était les richesses au ciel auprès de son Père. Et sa course, il y avait bien des obstacles. Mais ce qu'il y avait en avant était beaucoup plus grand que ce qu'il y avait sur terre. Et il a subi la condamnation de l'enfer à votre place et à ma place. Y a-tu arrêté? Non. Non, il a continué. Puis c'est pas fini. Ça nous dit ici qu'il a méprisé l'ignominie ou bien non la honte ou l'humiliation. Ça veut dire quoi? Ça, je trouve une des phrases savoureuses par rapport à la passion de Jésus-Christ. Ça veut dire que lui avait son but en avant. Saisir les richesses. Puis il dit, je cours, puis je cours, puis je cours. Je cours, coûte que coûte. Puis là, il y a des grosses embûches. Puis il dit, ça prendra ce que ça prendra. Il a méprisé l'ignominie. Ah oui, je vais me faire souffrir. Ben oui, mais c'est pas grave, regarde ce que je vais saisir. Il a méprisé le fait qu'il devait souffrir pour saisir, pour finir la course. Moi, je trouve ça beau, ça n'a même pas d'allure. Le chemin qu'il devait prendre pour saisir les richesses n'avait pas d'importance, en autant qu'il finisse la course. Et la course, c'est assis à la droite du trône de Dieu. Il avait compris quelque chose, que le plan de Dieu était infiniment plus grand que ce que la terre pouvait lui offrir. Il a dit, bon, mais OK, je vais souffrir ici pour avoir ce que le Père veut m'offrir. Je vais le faire. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur. Mais regardez ici, j'ai sauté quelque chose, ça nous dit qu'il suscite la foi puis l'amène à la perfection. Et ça, c'est une partie qui est intéressante. Non seulement il donne la foi, mais il l'amène à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui le suivent, ceux qui suivent son exemple, vont finir avec lui. Ça, c'est beau bout. Quand tu cours sa course, cette course de vouloir saisir les richesses éternelles, quand tu cours sa course, tu saisis ses richesses. Tu y goûtes présentement, puis ça va se compléter parfaitement au ciel. C'est fou comment courir peut nous emmener très loin. Appliquons-nous ça un instant. Frères et sœurs, posons-nous quelques questions. Rentrons dans le stade de notre vie, regardons notre course, regardons ce qu'il y a dans notre cœur, et je vous demande une chose, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Certaines personnes vont me dire, ça va mal avec ma femme, ça va mal avec mon homme. Il me semble que ça l'aiderait beaucoup dans ma vie. Certains vont dire, ma job, ça va pas bien. D'autres vont dire, je vis dans la disette. D'autres vont dire, je suis malade. Puis ça ne veut pas dire que la maladie n'est pas vraie. D'autres vont dire, je me sens tellement seul. Il me semble que si je n'étais pas seul, il me semble que si j'avais quelqu'un dans ma vie, je serais bien plus heureux. Je vous pose une autre question. Ça vous prend quoi pour vous sentir libre? Certains vont dire, ce corps de chair-là. Je me vois tellement avec Paul dans Romains 7, 23, lorsqu'il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Libre. Certains vont dire justement encore, si j'avais plus de moyens, je me sentirais libre. Ça vous prend quoi de plus pour vous sentir riche spirituellement? Vous regardez un homme comme Paul, ou vous regardez des grandes, vous lisez une biographie des grandes de l'Église, ça vous prend quoi pour vous sentir riche comme eux? Une meilleure vie de prière, une meilleure lecture, être plus généreux, je ne sais pas. Certaines personnes ont de la misère à se sentir des enfants de Dieu. Et les mots que je dis, seront bien choisis. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas héritiers, qui ne se sentent pas aimés de Dieu et ils ont le fardeau d'essayer de se faire aimer par Dieu. Beaucoup, ils ne sont pas fait aimer de leur père, donc ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent le même processus avec Dieu, qu'il faut que je gagne l'amour de Dieu.
Ça nous prend quoi pour nous sentir victorieux? La victoire sur tel ou tel péché? Sur telle ou telle habitude? Ça nous prend quoi? À la lumière de ce qu'on voit dans Hébreux, la réponse à toutes ces questions, c'est une chose. La foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Et c'est là que ça m'interpelle. Parce que moi, je suis un homme d'action, j'aime ça être impliqué. J'aime ça, comme j'ai dit, aller offrir un petit sacrifice pour me sentir bien, parce que pour me sentir, je suis un pas pire chrétien, servir un peu plus, aimer un peu plus. Pour que lorsque je me regarde dans le miroir, j'ai une meilleure appréciation de moi. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai une meilleure appréciation de moi dans le miroir? Parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose, parce que je n'ai pas été en colère. Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais avoir une bonne impression de moi? Où je vais prendre mon identité? Hébreu est clair. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est tout. Le reste, ce ne sont que des distractions. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Le reste de la vie, ce n'est qu'une distraction si ça ne pointe pas vers Jésus-Christ. Le but dans la vie chrétienne, ce n'est pas de connaître les promesses. Le but n'est pas de connaître toutes les règles et de savoir qu'est-ce que je dois dire ou qu'est-ce que je ne dois pas dire. Le point n'est pas d'essayer d'être un meilleur religieux. Ça n'a rien à voir avec ça. Puis si vous vous souvenez juste d'une chose, là, c'est ce qui s'en vient. Mon plaidoyer est super simple. Vous aimeriez avoir plus de foi pour pouvoir vaincre. Vous aimeriez avoir un meilleur couple. Vous aimeriez avoir la capacité d'abandonner les choses de moindre valeur. Vous aimeriez être un chrétien victorieux. Vous aimeriez obéir plus. Vous aimeriez saisir tout ce que Christ a pour vous. Regardez ce que le chapitre 11, 38, ce que les témoins nous disent. Eux dont le monde n'était pas digne. Ces gens-là n'ont jamais regardé à quoi que ce soit de terrestre, que ce soit un homme, que ce soit une religion, que ce soit une façon de faire. C'est pas là qu'ils ont regardé. Ils ont regardé en avant. Puis ils ont dit, je veux saisir ce qu'il y a en avant. Coûte que coûte. Errant dans des déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Regardez au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes, les prisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Mais ça n'avait pas d'importance. Ils étaient en train de saisir les richesses de Christ. Ce que les autres sont en train de nous dire, c'est cours pas après la liberté, cours après le libérateur. Cours pas après les bénédictions, cours après celui qui donne les bénédictions. Vis Christ. Et mon plaidoyer, c'est simplement ça. Notre tâche devrait être de respirer Christ, de tout abandonner ce qui ne pointe pas vers Christ. Ce qui a moindre valeur de Christ, qui ne nous pointe pas vers Christ, devrait partir de nos vies. On devrait se saturer de lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, chaque personne, ça veut dire quelque chose de différent. Colle-toi, nous devons nous coller assez proche de lui, de n'importe quelle façon dans sa parole. Dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, collons-nous sur lui pour qu'on puisse sentir sa volonté, pour qu'on puisse la savoir, pour qu'on puisse sentir son cœur battre, puis que notre cœur vienne au diapason avec le sien. Plongeons-nous dans l'amour. Tantôt, on a chanté plein de chants sur l'amour. Notre vie devrait être de penser à ça. C'est qui va gagner la voie? Mais ça n'a tellement pas d'importance à comparer de Jésus-Christ. C'est qui le prochain premier ministre? Ça n'a pas d'importance. Les tragédies mondiales, ça n'a pas d'importance. Le Canadien ne fait pas une série. Ça, c'est grave, par exemple. Non! Il y a Jésus-Christ. Il y a son amour. Il y a son excellence. Il y a toutes ses perfections. C'est ça qui devrait être dans nos pensées. Nous devrions être concentrés à mettre Christ à sa juste place dans notre tête et à courir vers lui. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est quelque chose... Cette semaine, j'ai été séparé de ma femme toute la semaine.
À qu'est-ce que vous pensez que je pensais? À elle. J'avais hâte de la voir. Christ, ça devrait être infiniment plus que ça. Quand je ne suis pas en train de penser à lui, je devrais faire tous mes efforts pour penser à lui. Je devrais le mettre devant mes yeux. Ce qui est devant mes yeux, ce qui est dans mes oreilles, devrait contribuer à le reconnaître. Il n'y a rien de mystique. Ça n'a rien à voir de religieux. On sert un Jésus qui est relationnel, qui veut rentrer en relation avec nous, puis qui a tout fait, puis qui veut tout nous donner pour qu'on soit en relation avec lui. Ah, frères et sœurs, c'est pas compliqué, c'est ultra simple. Si on écoute ces gens-là, c'est lâche tout puis cours. Ça n'a rien à voir avec ma vie, avec mes circonstances, qu'est-ce que les autres vont dire, mais le monde à job vont rire, les ci, les ça. Il y a Christ à gagner. Il y a Christ à gagner. Les planètes de notre univers vont être à leur place seulement si Christ a la juste place sur notre cœur. Prions. Seigneur, on vient de parler, on vient de lire un texte qui est tellement infiniment plus grand que notre compréhension. Seigneur Dieu, les vérités que nous venons de voir sont tellement au-delà de notre capacité intellectuelle, spirituelle, charnelle de pouvoir comprendre ça. Nous adorons, nous servons, nous aimons un Dieu, un Jésus-Christ infiniment plus grand, plus complexe et au-delà de nous. Et Seigneur, tu nous invites à te saisir, tu nous invites à venir te goûter, à être transformé par toi. Seigneur, tu nous invites à participer de ta personne, à goûter à tes richesses. Et Seigneur, je parle en mon nom, je parle à chacun de nos noms ici. C'est difficile. J'entends les témoins qui nous crient « Vas-y, fonce ». Et j'entends ma chair qui me dit « T'es-tu fou ?» Seigneur, il y a plein de choses sur la terre qui m'empêchent de saisir davantage vers toi, de courir vers la foi. Seigneur, ma tête est remplie d'informations et mon cœur, j'y trouve bien peu de foi. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Viens nous ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ta magnificence. Continue à travailler dans nos vies. Continue à venir nous montrer ton excellence, tes perfections. Continue, Seigneur Dieu, à venir nous faire goûter à quel point tu es digne que nous abandonnions notre vie pour toi. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je te le dis souvent, cette parole. Qu'elle soit, Seigneur Dieu, une demande de plus en plus réelle dans chacune de nos vies, dans ma vie. Seigneur, je n'ai pas envie de jouer aux chrétiens. Je n'ai pas envie de jouer la religion. Je n'ai pas de temps à perdre. Ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est être à la place où est-ce que je veux goûter encore et davantage ton excellence et tes perfections. Seigneur Dieu, suscite la foi. Donne-nous ce que ça prend pour que nos yeux puissent être contemplés. Ta révélation, tes révélations. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen.